Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Prévention des risques. La Guinée renforce son dispositif de sécurité au travail grâce à un partenariat entre l'Institut national de formation et le cabinet HSEC. 20 auditeurs ont reçu une certification internationale. Ils sont désormais superviseurs en santé et sécurité au travail, un atout pour promouvoir un environnement professionnel plus sûr et plus performant. Mamadi Terna Kamisoko. C'est un pari plutôt réussi pour l'administration publique. Après la mise en place des points focaux en santé et sécurité dans les services publics, une nouvelle étape vient d'être franchie. À l'issue de 3 mois de formation intensive, 20 auditeurs ont obtenu le certificat international de superviseur. Cette réussite est le fruit d'une collaboration entre le cabinet HSEC, l'Institut national de formation et de perfectionnement et le cabinet OCHA, basé en Angleterre. Ils ont été formés en santé et sécurité au travail, un premier secours des gestes élémentaires de survie, la sécurité incendie, la gestion des produits chimiques, y compris l'environnement et la biodiversité, et la gestion des relations avec les communautés. Donc, en partenariat avec OCHA Londres, nous avons quand même pu montrer notre curriculum de formation et les fiches d'évaluation. À travers cela, ça a été validé. C'est bien de former les administrateurs parce que vous avez vu avec la recrudescence des incendies dans les années passées, la culture de santé et sécurité au sein de l'administration est un phénomène primordial. Donc, la collaboration entre l'INP et l'ASEC s'inscrit dans ce cadre. Dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, le rôle de superviseur dans l'administration équivaut à celui d'un conseil de direction dans le secteur privé. Cette avancée vise à instaurer un environnement de travail sain, sûr et propice à la performance. J'ai toujours aimé d'intégrer tout ce qui est aujourd'hui la prise en compte de la santé, la sécurité, surtout la protection de l'environnement dans tous les grands projets de développement dans notre pays. Donc, à l'issue de ça, dès que j'ai vu ou bien j'ai entendu cette formation, j'ai immédiatement postulé. Que ces acteurs aujourd'hui puissent être des ambassadeurs pour veiller à la sécurité et santé au travail dans leurs services respectifs, mais aussi servir de veille pour qu'ensemble nous puissions améliorer les conditions de travail afin d'offrir des milieux de travail sûrs, sains et salubres. Aujourd'hui, le partenariat entre l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail, la fonction publique et le cabinet HSEC porte ses fruits. Pour faciliter le déploiement de ce programme de formation validé par les deux parties, des formateurs du cabinet HSEC ont eux-mêmes été certifiés à l'international. Vers une gestion durable du secteur bois en Guinée, le gouvernement multiplie les efforts pour une exploitation plus rationnelle des ressources forestières. C'est dans ce cadre que s'est tenu le conseil d'administration de l'Office guinéen du bois. De nouvelles orientations sont en cours pour mieux encadrer le secteur et préserver le patrimoine naturel. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Pendant que la coupe et la circulation du bois connaissent une pause sur l'ensemble du territoire national, l'Office guinéen du bois tient la première session de son conseil d'administration. Ici, il est question d'examiner la mise en application du plan d'action de l'OGIB, les manquements et les tâches qui restent à accomplir. L'utilisation de nos outils de gestion et de suivi. Renforcement des dispositions de suivi et contrôle du secteur bois. L'amélioration de la transparence des délivrances des documents réglementaires. Valorisation des recettes propres de l'OGIB. Renforcement des capacités techniques, logistiques et humaines de l'Office. Et surtout, une collaboration renforcée avec les acteurs de terrain. C'est une occasion de revisiter et de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas pu être fait. Pourquoi? C'est essentiel que nous adaptons nos actions aux défis et aux opportunités qui se présentent afin d'assurer la durabilité de nos actions et garantir une gestion efficace des ressources. Amélioration et sécurisation des recettes, création des forêts ou encore promotion du crédit carbone à travers la conservation des enjeux d'une exploitation durable sont multiples. Nous savons que nous avons récemment, depuis 2 ans, observé une amélioration nette des recettes de l'OGIB grâce
à la modification des modalités de perception des recettes sur le terrain. Mais nous sommes tous convaincus et conscients que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de l'amélioration. Des tâches énormes restent à accomplir. Ces dernières années, la Guinée s'est inscrite dans la promotion des pratiques d'exploitation durable et rationnelle de ses ressources forestières. Le GUB entend s'inscrire dans cette logique pour le bien des forêts du pays. Et puis, la jeunesse de la commune urbaine de Boké a reçu des équipements de sonorisation offerts par le mouvement ovationnant le général Mamadi Doumbouya. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'accompagner les jeunes dans la promotion de la culture, de l'éducation et surtout dans la valorisation des acquis du CNRD. Younoussa Tawel Kamara nous fait le point. Après les jeunes des autres communes urbaines du pays, c'est au tour de la jeunesse de Boké de recevoir des équipements de sonorisation avec accessoires. C'est un don de la coordination mouvement ovationnant les acquis de Doumbouya Ovadoum. Un mouvement qui a décidé d'accompagner les jeunes du chef-lieu de la préfecture de Kakandé dans ses activités socio-culturelles. C'est donc des équipements composés d'une sonorisation gratuite, d'un ordinateur, d'un projecteur ultra moderne, d'un abonnement canal, tout canal pendant 1 an, et les panneaux solaires dans les autres villes où il n'y a pas d'électricité pour le moment. Je vous prie de prendre soin de ces équipements et les utiliser uniquement pour l'intérêt de la jeunesse. À travers une projection vidéo, les organisateurs ont montré à la jeunesse de Boké les projets réalisés et en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire national par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous nous réjouissons sincèrement pour ce don-là. Nous croyons, nous sommes convaincus que ça va profiter à la jeunesse. Ça va faire un plus dans le cadre de la bonne information à la jeunesse et de l'éducation de la jeunesse. Je tiens à saluer l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, témoigne une vision lucide et ambitieuse, celle d'une jeunesse autrice de son destin et soutenue et encouragée et valorisée. Avec ces équipements de sonorisation, les jeunes de la commune urbaine de Boké pourraient désormais se retrouver à tout moment pour s'informer davantage et se divertir. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation, le mouvement Benkama poursuit sa mission citoyenne dans les localités de Sigiri. Cette fois, c'est au district de Franwalia que les membres de la structure ont posé leurs valises. Objectif, expliquer dans un langage accessible le contenu de la nouvelle constitution aux communautés villageoises afin de favoriser une meilleure appropriation du texte par les populations à la base. Marwan Kamara. Le district de Franwalia, une des localités relevantes de la préfecture de Sigiri, accueille les membres du mouvement Benkama. Le motif de leur présence est simple, communier autour du guide spirituel afin d'implorer la paix et expliquer le contenu de la nouvelle constitution à la communauté de Franwalia. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement la journée nationale de l'unité et de la paix, mais aussi et surtout soutenir le général Mamadi Doumbouya afin de mener la Guinée à la prospérité, à la paix et à l'unité des Guinéens. Cela sous le haut parrainage de son Excellence M. Papa Fofana, ministre du Conseil à la Présidence, parrain de la présente célébration. Les citoyens et citoyennes de Bidika Franwalia vous souhaitent bonheur et vous bénissent pour l'accomplissement de la noble mission qui vous a été confiée par son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République. Les efforts de Benkama ont tout d'abord porté sur le recensement dans le cadre du PNRAVEC. L'association a déployé plus de 1000 agents sur le terrain, tout en leur dotant de moyens, notamment logistiques, pour la réussite de cet exercice. Cette fervente prière est suivie par la marche pour l'unité. Même détermination
mobiliser et sensibiliser les citoyens à adhérer au projet de nouvelle constitution. Une manière pour le mouvement Benkama de placer cette activité citoyenne en avant. Par le passé, la Guinée s'est dotée de plusieurs constitutions. L'association Benkama est en face de vous aujourd'hui pour vous expliquer les enjeux du projet de nouvelle constitution. Chaque Guinéen a le droit de s'approprier son contenu avant le référendum prochain. Car si le oui l'emporte, cette constitution sera la boussole du pays, sous le sceau de la refondation. Après Franwalia, les membres du mouvement Benkama entendent intensifier ces activités pour mieux informer les citoyens des différentes localités de Séguiling avant le scrutin prévu le 21 septembre prochain. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir de notre pays, la Guinée. Notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun de nous. À très vite.